On commence l'étape 1 avec le schéma. Donc en fait, sur cette étape-là, on va schématiser notre personnage sur notre feuille. Ça va nous permettre en fait de le positionner sur notre feuille et d'éviter de faire un perso trop grand, trop petit ou mal placé. L'étape 2, c'est le croquis, c'est la plus importante. Pour cela, on va commencer par faire un rond le plus parfait possible. Hisoka a le visage penché, donc on va faire une ligne qui va séparer notre cercle un petit peu penché. Ça va nous donner l'axe de la tête. On positionne ensuite le menton. Hisoka a le visage assez long, donc on le fait loin sur cette ligne. Et on va commencer à tracer nos traits de mâchoire. Donc c'est des traits, vu que Hisoka a le visage très fin, on va faire ces lignes-là assez étroites, qui se rejoignent dans un triangle assez fin. On rejoint ainsi nos mâchoires avec le menton. Il faut que ça soit parfaitement symétrique, donc faites très attention. Maintenant, on va positionner notre nez juste en dessous du cercle. On fait un petit triangle. On va aussi repérer les deux points, en fait, là où la mâchoire rencontre notre cercle. Ça va nous servir à créer la ligne des yeux, pardon. Vous voyez cette ligne ? Pour bien positionner ses yeux, on va se servir de cette ligne qui coupe notre cercle. On va mettre 2 traits de chaque côté. Ça va nous permettre de positionner nos yeux de la même largeur, en fait. On fait la même chose sur les côtés de la tête et on va avoir du coup des yeux de même largeur. C'est parti pour commencer à les tracer. Donc les yeux d'Hisoka, ils sont assez fins. C'est des yeux de chat, donc il ne faut pas hésiter à faire des yeux assez petits et assez étirés. Voilà ce qu'on peut dire sur les yeux d'Hisoka. On essaye bien sûr de faire la même forme de l'autre côté, mais avec les traits qu'on a placés juste avant, déjà on n'a plus ce souci d'avoir des yeux de même largeur. On place alors tout ce qui est paupières. Voilà. Mais aussi les sourcils. Attention, chez Hisoka, ils sont très arqués. Ça lui donne un air sournois, en fait. Et du coup, il ne faut pas hésiter à faire vraiment les sourcils très symétriques, d'accord ? Essayez de vraiment les faire de la même façon. C'est très important sur un visage de face. On trace une ligne pour le nez. Et on va placer les pupilles. Donc faites attention, pareil, il faut que ça soit très symétrique. Moi j'ai complètement loupé cet œil-là, donc je le refais. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il y ait un œil qui parte dans un sens et l'autre dans un autre. On fait attention. Après quelques retouches, on va positionner la bouche. Pour ça, en fait, on va se servir des pupilles pour tracer des traits verticaux. Ça va nous donner la largeur de la bouche. Donc, Hisoka, il a une bouche à la Joker, donc il faut vraiment une bouche très grande pour que ça donne un peu plus un air de clown, en fait. Une fois que vous avez la largeur de la bouche, il faut la tracer. Donc pour ça, en fait, on se sert de la ligne verticale. On fait un petit côté avec des petites bosses et la lèvre. Pour positionner les oreilles, on va tracer un trait au nez. Hisoka a la tête penchée un peu en avant, donc du coup les oreilles seront légèrement au-dessus de cette ligne. Donc on va retracer une ligne parallèle à la ligne du nez, comme ceci. Ça va nous donner nos oreilles, le début de nos oreilles. Les oreilles sont toujours au-dessus des yeux.
D'accord? Donc vous voyez la ligne des yeux, et ben vous la faites passer au-dessus. Vous faites la même chose de l'autre côté. C'est très important de garder toujours une certaine symétrie. Surtout pour un visage de face. On passe à l'implantation des cheveux. Donc on va faire un point sur notre ligne verticale et on va tracer les cheveux d'un côté et de l'autre, toujours dans un souci de symétrie, d'accord? Et on va pas s'en occuper pour l'instant des cheveux. On trace le cou qui part sous les oreilles, d'accord? Et maintenant, on va s'attaquer au corps. Le corps de Hisoka, il est assez simple sur cette image. Donc du coup, on trace juste 2 traits qui partent de sous les oreilles et on va positionner les épaules en faisant des ronds. Pour l'instant, en fait, on le schématise le corps. On ne le travaille pas vraiment tout de suite. On va juste le schématiser. On travaille les bras. De la même façon, en fil de fer, on va mettre un rond pour le coude, on remonte et on va faire un rond grossier pour la main. Ça va nous permettre de situer les éléments sans les travailler. On fait la même chose pour l'autre bras, qu'on ne voit pas parce qu'il est tout droit en fait, ce bras. Donc on positionne quand même le coude et on va venir travailler un tout petit peu le corps, mais vraiment encore de manière schématique. On va faire un trapèze pour le buste et ensuite j'aime bien savoir où j'en suis dans les proportions et pour cela j'ai un moyen, en fait un petit repère, c'est le nombril. Et du coup le nombril il est situé à environ 3 têtes. Donc en fait on va prendre nos mesures, 1, 2, 3 et là on a notre nombril. Ça va nous permettre un peu de nous positionner et de nous faire un repère en fait. La tenue d'Hisoka est pas très compliquée, donc on va commencer à tracer le col. Voilà, sans trop se prendre la tête, on trace doucement. Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur sa tenue, donc ça va aller assez vite. Et après, on va plus travailler les mains et les bras. Pour les bras, on va tracer l'épaule en faisant un rond. Hisoka est assez musclé, donc n'hésitez pas à faire un beau rond. Et ensuite, la partie du bras, ça va être un ovale, ce que j'appelle une espèce de boudin en fait, qui va faire le bras. Il va avoir le coude également, qu'il faudra faire attention. Donc en fait, un bras, c'est pas tout droit, c'est tout en courbe. Donc il faut bien tracer rond pour épaule, boudin pour bras, rond pour coude, boudin pour l'avant-bras. Et vous allez avoir un début de musculature. On le travaille avec des petits traits pour marquer les muscles et le tour est joué, on a un superbe bras. Même chose pour l'autre côté, alors on trace un rond pour notre épaule et on va du coup tracer un boudin pour le bras en le reliant avec notre coude. Voilà. On ne se préoccupe pas trop de l'avant-bras, on va d'abord travailler la main, en fait, c'est ça qui est important dans ce dessin, c'est la main. Donc pour ça, on place en fait une forme, je ne sais pas comment on peut l'appeler en fait, ça va être le dos de notre main. Et ensuite, on va venir faire des petits ronds pour les doigts, comme ceci. Voilà, 4 doigts, c'est mieux. Et on va tracer en fait un fil de fer pour positionner les doigts. Donc moi c'est ma méthode, après vous faites comme vous avez envie si vous avez une autre méthode, mais moi j'aime bien faire celle-ci parce que ça me permet de
de bien travailler la main, les doigts, sans trop me prendre la tête. Mais des fois, c'est vrai que pour certaines positions de main, c'est compliqué. Voilà, une fois qu'on a fait nos fils de fer, on va venir tracer notre doigt, l'index, qui est celui qui est le mieux représenté sur cette image. Et du coup, voilà, on va faire un joli doigt. On n'oublie pas du coup tous les petits os qu'il y a sur les jointures des doigts. On essaye de travailler ça de la manière la plus cohérente pour vous, d'accord ? C'est pas la science absolue, d'accord ? On essaye d'adapter son dessin. Si la main, pour vous, elle est différente, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'elle fonctionne. On fait un triangle pour le pouce. Ça, c'est notre grosse articulation du pouce. Et maintenant, on va le tracer. Et voilà, on va avoir une jolie main. Bien sûr qu'il faudra retravailler par la suite. On va placer la carte. C'est l'élément c'est un élément de la tenue de Hisoka. Bien sûr, on essaye d'utiliser une règle, hein, on ne fait pas comme moi. Alors, la question est comment Hisoka tient cette carte. Donc, elle est coincée en fait entre son majeur et son index. Donc ça, c'est pour ça qu'il va falloir retravailler la main par la suite pour bien qu'on comprenne, enfin que les personnes qui regardent le dessin comprennent comment il tient sa carte. Maintenant qu'on a fait cette main, on va pouvoir tracer l'avant-bras et le relier en fait à notre coude. C'est super important ce que je vous dis parce qu'en fait, quand vous êtes bloqué, il faut mieux faire la main et après la relier au coude que l'inverse. La main, c'est un élément important de ce dessin, donc positionnez-la et ensuite vous bougerez votre coude en fonction de votre main. Donc voilà comment j'ai rendu la position, on va dire crédible, de comment il tient sa carte. Donc elle est bien positionnée en fait entre l'index et le majeur. Regardez bien comment je travaille les doigts. Donc je fais bien passer ma carte derrière mon index et devant mon majeur. Les autres doigts sont beaucoup plus petits, parce qu'ils sont pliés, et donc je les retravaille de cette façon. D'accord ? C'est parti pour dessiner tous les autres éléments de la tenue d'Hisoka. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière, ok ? On y va, on fait tous les éléments des vêtements puisqu'on a déjà positionné nos deux bras, notre main, la carte. Donc c'est tout simple. Allez, on va travailler l'intérieur des oreilles en faisant des petits traits comme ça à l'intérieur. Et on va passer aux cheveux. Donc là, c'est pas une partie de rigolade, hein. On part de l'implantation en lui donnant un espèce de petit mouvement. Donc il a les cheveux à moitié frisés. Donc on va faire des petites courbes comme ça. On commence toujours par le milieu et on va faire un côté et l'autre. Enfin, il n'y a pas vraiment de méthode, sachant qu'il n'a pas spécialement d'implantation de cheveux, juste ce point-là qu'on a fait sur le front. Et ensuite, tous ces cheveux vont condenser vers le haut, comme une espèce de flamme. Donc, essayez de vous entraîner et de travailler ça de manière à ce que vous soyez satisfait de vos cheveux. D'accord ? Il n'y a pas de règle absolue, il faut juste que ça fonctionne.
Waouh, on a fini l'ISOCA, donc j'espère que ça s'est bien passé. Maintenant, on va procéder à l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est pas quelque chose de difficile en soi, mais il faut de l'entraînement, d'accord? C'est normal de trembler, il faut bien retenir sa respiration, essayer de s'entraîner le plus possible. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que vous allez ancrer en fait les traits de contour plus épais que les traits qui sont à l'intérieur de ISOCA, c'est-à-dire tous les traits des yeux, de la bouche, du nez, les traits sur sa main et tout ça seront avec un ancrage, avec une mine plus petite que celle des traits de contour. Vous pouvez aussi forcer le trait sur tout ce qui est pli, ça va vous donner un ancrage plus dynamique.
Allez, quand c'est fini, on efface tout et on va passer à l'étape suivante, la colorisation. Alors là, j'ai choisi un Copic qui est un violet assez clair qui s'appelle V91 et je vais faire toutes les ombres de la peau de Hisoka. Donc c'est assez surprenant d'utiliser du violet pour faire la peau, mais c'est très utile en fait pour certaines peaux comme celle d'Hisoka, enfin des peaux qui sont dans les tons assez froids, voire gris-blanc en fait. On fait les ombres en violet. Donc voilà, je passe partout où il y a des ombres. Une fois que j'ai fini, je vais utiliser un pro marqueur qui s'appelle Amande, ouais. Et du coup, je vais faire toute la couleur peau avec en laissant quelques zones blanches pour la lumière. Donc, il faut faire attention que ça ne bave pas. Moi, ça a bavé sur un coin d'œil. J'étais bien dégoûtée, vous avez vu. Mais c'est pas grave, c'est Hisoka, donc ça donne un air un petit peu plus méchant. Voilà, on passe toute la peau avec notre couleur amande. Sur le violet également, on passe dessus en fait. D'accord ? En fait, on passe vraiment partout, sauf on va dégager des zones blanches pour la lumière. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre V91 et on refait les ombres encore une fois. Ça va renforcer les parties ombrées. Donc on repasse de partout. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi, je vais prendre un espèce de gris clair. Donc, chez OU, moi, c'est un gris qui s'appelle RG120. Et je vais faire vraiment des zones d'ombre profonde. Donc, c'est la deuxième ombre, en fait, qu'on met pour accentuer le contraste. Et je vais venir passer là où j'ai envie d'accentuer certaines zones. Donc, en général, c'est sous la lèvre, sous le cou, un peu autour des yeux. On n'oublie pas surtout les bras, sous les cheveux. Voilà. Très important pour les yeux, on va venir mettre du gris dans le blanc des yeux. Attention, il faut quand même laisser une zone blanche, d'accord ? Mais on va foncer les yeux en mettant du gris. Je passe aux cheveux où j'utilise une couleur qui s'appelle YR2, pardon, c'est un jaune orangé. Je vais créer une zone de lumière sur les cheveux en fait. Du coup, je vais en profiter également pour faire les yeux qui sont de la même couleur avec mon YR2. Et ensuite, je vais prendre un liner et je vais faire les sourcils au liner. Maintenant que ma couleur peau est faite, je peux faire ça. Évitez de faire les sourcils avant la couleur peau parce qu'il y a un risque du coup que ça bave. Donc faites-le après.
Je vais venir prendre un rouge qui s'appelle R1, c'est un rouge un peu orange, et je vais venir en fait faire tous mes cheveux de cette couleur-là en englobant un petit peu ma zone de lumière. Donc je passe dessus, mais je laisse des zones. Ben voilà, il faut être souple. C'est pour ça que les mini brushes sont très importantes quand on fait les cheveux. Donc on englobe cette zone de lumière et on va faire tous les cheveux en R1 de chez OEU. Je prends une couleur qui s'appelle R4, c'est un rouge vif, et je vais venir renforcer mes cheveux sur certaines zones avec cette couleur. Donc je laisse toujours ma zone de lumière, je laisse toujours des zones de R1, et je viens en fait ombrer certaines parties des cheveux qui sont en fait des parties qui sont en dessous, enfin voilà, essayez d'être logique et cohérent dans ce que vous faites. C'est surtout dans les plis qu'on va accentuer la couleur. Je vous ai pas dit, mais on refait la même opération avec une couleur qui s'appelle R7, qui a un rouge très foncé. On refait la même opération. Ça va de plus en plus contraster les cheveux. Autre chose, on reprend R1 et on va venir tout fusionner, même notre zone de lumière avec. Je prends R17 de chez OU et je vais venir colorier tous les éléments violets de Isoka. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Avec P4, je vais venir faire des petites zones de lumière là où j'ai laissé des blancs sur mon violet. Ça va renforcer, en fait, ça va faire une petite zone de lumière. Je reprends mon R17 pour faire des ombres. En fait, on appelle ça le doublage. Et on va venir faire les premières zones d'ombre et on refait des ombres avec le noir cette fois-ci. Toujours du même côté, hein, là où il y a les ombres, on fait toujours ce côté-là et on laisse notre zone de lumière. On fait la petite larme, la petite étoile. J'ai tracé la carte, il faut utiliser une règle, hein. Faites pas comme moi. Là, je vais utiliser un violet très très clair, je crois que c'est V230 de chez OU. Et donc du coup, je vais venir faire en fait mes ombres de son vêtement qui est blanc avec ce violet-là. Avec PB4, toujours de chez OU, je vais venir tracer le pic et le trèfle de Isoka. J'avais oublié une partie du vêtement qui était en R17 sur Isoka, donc je la fais tranquillement. Et je vais appliquer en fait pareil la même chose du noir sur le côté où il y a les ombres, c'est-à-dire sous la veste et sur le côté où c'est très ombré, donc sur le côté droit. Je vais faire les parties jaunes, pour cela j'utilise Y2 et RY2, ça va me donner en fait la base et les ombres, c'est tout simple. Bon, j'ai choisi du coup l'as de cœur pour Isoka, je trouve que c'est pas mal.
Maintenant qu'on a fait toute la colo, en fait, on va essayer de faire des finitions. Donc moi, j'aime bien faire des petites hachures à certains endroits de mon ancrage. En fait, ça renforce le mouvement. Donc j'aime bien en faire sur les doigts, sous le cou, sous le nez, et j'aime bien aussi le faire sous les yeux, un peu comme dans SNK. Je ne sais pas si vous voyez un peu le manga, comment il est foutu. Ils font souvent des hachures sous les yeux. Moi, j'aime bien. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais ça renforce en fait le regard. Oups, j'avais pas du tout fait mes ombres sur mon violet. Donc voilà, chose faite avec le noir. Et je viens faire des petites hachures sous les cheveux de Hisoka pour renforcer en fait la courbe de ses cheveux. Waouh, cette chevelure, j'adore. On n'oublie pas de mettre une ombre sur la carte. Ça fait plus réaliste. Étape super importante, avec un crayon rose fluo, ça c'est un Prismacolor, je vais venir faire en fait des zones de lumière sur mon violet, mais pas que. Je vais en mettre un peu de partout, là où je veux donner en fait un effet d'aura rose en fait, par rapport à ce que je vais faire par la suite. Je vais faire une aura sur la carte, et du coup j'ai besoin que cette aura se répercute sur Hisoka. Donc c'est pour ça que je vais accentuer avec un crayon rose certaines zones de mon visage et de mes vêtements. Pour l'aura, je vais prendre mon crayon, toujours le même, et je vais faire des petites zones un peu nébuleuses. Enfin, faut pas que ça soit une forme définie, il faut vraiment que ça parte dans tous les sens. Débranchez votre cerveau pour le faire. Et du coup, je vais vraiment pas appuyer sur mon crayon. Je fais juste des petites zones, comme si je voulais en fait représenter du brouillard. Voilà, imaginez-vous un petit peu comment ça fait. Et du coup, je fais cette zone-là tout autour de la carte. Mais je vais aussi la faire autour de Hisoka. Et en fait, seulement après, je vais venir appuyer sur mon crayon de plus en plus autour de cette zone pour donner un effet d'aura en fait. Et ça va vraiment donner un très bon effet. Je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, on signe Hisoka, c'est fini. J'espère que vous êtes contents de vous.
Bon, après, moi, je suis un peu psychosée, c'est-à-dire que je vais continuer un petit peu à peaufiner Isoka. Donc, je vais prendre en fait mon crayon rose et je vais venir réaccentuer certaines zones, voilà. Mais vous n'êtes pas obligés. J'espère que vous êtes contents de vous et que vous avez aimé ce principe de live que j'ai transformé en tuto. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.